Une mini-update assez intéressante autour de Crépol et surtout de Romans-sur-Isère. Souvenez-vous, la maire avait été menacée d'agression et d'attentat au sein même de sa mairie. La personne a été arrêtée. Évidemment, elle est connue du service de police. Vous allez voir, c'est assez intéressant. On va faire le petit tour de tout ça. Et le quartier de la Monnaie, havre de paix, qu'il ne faut pas stigmatiser, s'est permis d'agresser un septuagénaire handicapé en le caillassant. Mais ça, faut pas en parler parce que ça stigmatise la racaille. Eh, hey, mon générique. Alors, il y a une playlist qui est dédiée à Crépol, n'hésitez pas. On va pas refaire tous les détails. Marie-Hélène Toraval, la mère de Romans-sur-Isère dans la Drôme, où Thomas était scolarisé, ne cesse de faire l'objet de menaces. Comme le rapporte Le Figaro, elle a reçu ce vendredi matin un email anonyme, alors ça date du 8 décembre 2023. Un email anonyme, message à la mère, change ton discours sur Crépol ou je fais un attentat dans la mairie. Est-il inscrit? L'élu d'hiver droite avoue garder son sang-froid, ce genre de menace ne fait que me renforcer, poursuit-elle. Elle a également annoncé que la police prenait ces menaces très au sérieux. À la fin du mois de novembre, Marie-Hélène Toraval avait confié qu'elle avait reçu plusieurs messages de menaces, dont un la menaçait de mort. Depuis que j'ai décidé de dire tout haut ce que les gens pensent tout bas, je fais l'objet de pression. On m'a annoncé qu'on allait jongler avec mon crâne, a-t-elle expliqué. Elle avait également interpellé l'État, pointant du doigt que la mort du jeune Thomas était traitée comme un simple fait divers. Depuis, j'ai décidé de dire tout haut ce que le monde pense tout bas. Je fais l'objet de pression. Déclarait la maire de Romans-sur-Isère. Un homme a d'ailleurs été condamné par le tribunal correctionnel de Valence à 8 mois de prison ferme pour outrage par parole ou menace contre l'élu d'hiver droite, mais l'enquête pour menace de mort est pour l'instant toujours en cours. Vite fait autre chose. Il y a un prof, il y a une classe, ou plusieurs classes, je sais plus, qui devait aller voir le film Persépolis, qui dénonce l'endoctrinement religieux de l'islam et tout ça, grosso merdo. Ils ont préféré annuler la séance par peur de représailles des élèves les plus religieux. On en est là. C'est-à-dire que normalement, on devrait faire regarder Persépolis, et s'il y a des élèves religieux à qui ça gêne, on les expulse du pays. Et c'est comme ça que tu nettoies au fur et à mesure correctement le pays. Là, à s'écraser, il réinstaure le délit de blasphème, et peu à peu, ils instaurent une charia, en fait. C'est incroyable. Mais reprenons sur Romans-sur-Isère. L'homme qui a menacé... Vous allez voir, c'est assez rigolo. L'homme qui a menacé la mère de Romans-sur-Isère de décapitation avait déjà été arrêté pour un projet d'attentat et avait déjà été condamné 23 fois par la justice. Il vient d'être condamné à 8 mois de prison ferme. 23 fois. Psychodélique dit, à un moment donné, il faudrait peut-être juger les juges. Au bout d'un moment, il faut peut-être juger les juges. Plus drôle encore. Toraval qui dit interpellation de l'auteur des appels pour m'intimider. Condamné à 23 reprises. Comparution immédiate ce jour, 8 mois de prison ferme. Merci à la police pour sa célérité et son efficacité. À la justice pour sa fermeté. L'auteur de menaces de mort n'est pas encore appréhendé. Quelqu'un qui dit pourrait-on avoir le prénom de cette personne juste par simple curiosité exotique? Et la mère dit son prénom c'est Sébastien. Est-ce que vous le voyez venir, le contre-nous? 8 mois ferme pour Sébastien P., converti à l'islam, déjà arrêté dans le cadre d'un projet d'attentat entraînant le 23 condamnations pour avoir intimidé la mère de Romans-sur-Isère. Eh oui. Il y a des Sébastien, des Mathéo, des Kevin. Ah bien, t'as la ref, Fab. Plus loin. Crépol. Ne plus laisser faire ceux qui combattent les règles de notre démocratie. Ce n'est pas la République qui ne vient... ce n'est pas la République qui ne vient pas à eux. Ce sont eux qui ne veulent pas de la République. Il faut arrêter avec ça. Et cette news-là. Un homme de 78 ans a été victime d'une violente agression
À Romans-sur-Isère, dans la Drôme, les faits se sont déroulés samedi 23 décembre aux alentours de 16 h dans le quartier de la Monnaie, a indiqué un journal local. Un groupe de jeunes lançait des pierres contre les vitres de son appartement. Le septuagénaire est alors sorti dans le hall de l'immeuble, en déambulateur, pour leur dire d'arrêter. En guise de réponse, les jeunes lui ont jeté des pierres. Touché à la tête et sur plusieurs parties du corps, la victime est restée clouée à terre. Un voisin a alerté la police et les pompiers. Après une nuit à l'hôpital, le septuagénaire a déposé plainte. L'agression survient plus d'un mois après le drame de Crépol, au cours duquel Thomas a perdu la vie, poignardé par une bande de jeunes à l'issue d'une fête de village. Vous vous souvenez, hein? Le problème, les flics ont protégé la cité. Les flics ont protégé la cité d'une manifestation de justice pour Thomas. Les flics ont protégé ces racailles et ont arrêté à de la prison ferme des gens qui collaient des affiches pour Thomas. Ces gens défendent ce système. Alors, ces gens, la police, mais c'est pas le policier il fait que suivre les ordres. Mais tant que ces policiers continueront de suivre des ordres aveuglément comme ça, on va droit à la catastrophe. Après, je peux comprendre. Ils ont une famille à nourrir. T'imagines comment ils doivent dormir? À votre avis, pourquoi le taux de suicide chez les flics est aussi élevé? C'est un travail inhumain. Ils arrêtent 23 fois une personne. Souvenez-vous de l'autre là. 80 antécédents judiciaires. Et ils le relâchent en liberté. Qu'est-ce que tu veux être flic? À quoi ça sert? Qu'est-ce que tu veux être flic? Tu veux faire ton métier bien? Ton métier bien consiste à faire chier et foutre en tôle les gens qui font des petits délits, et les autres qui font des vrais délits, on les laisse. Il y a un autre délit qui revient. On va finir ça, il y a un autre délit qui me revient en tête. Vous allez voir, c'est un truc de ouf. Parmi les suspects, plusieurs habitaient le quartier de la Monnaie. À Romans-sur-Isère, la commune de la Drôme est connue dans la région pour ses problèmes de délinquance et ses trafics de drogue peu après la mort de Thomas. Les habitants craignaient d'être stigmatisés. Lors d'une interview auprès de BFM TV, le maire de Romans-sur-Isère a dit redouter d'autres drames dans une ville où les habitants aspirent à la tranquillité. Une centaine de jeunes avec un noyau dur particulièrement violent qui tentent de faire du département de la Drôme une zone de non-droit en occupant le territoire. Il y a une autre affaire. Il me semble que je l'ai posté il n'y a pas longtemps. Qui est incroyable. Incroyable. Alors attends. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, normalement. Ah oui, vous avez vu, à Montbéliard, le prénom Mohamed reste sur le podium. Ils sont réputés pour les Mohamed Montbéliard. C'était il si longtemps que ça? Tu vois, par exemple, Seine-Saint-Denis, expulsé, les squatteurs revient pour la violer, propriétaire âgé de 83 ans et atteinte de plusieurs handicaps. Ça, les féministes, ils en parlent pas. Les acteurs là qui signent, ils sont outrés contre Depardieu. Genre, il est où? C'était il y a si longtemps que ça? Tiens, pareil. En termes de CSC, sur Twitter, la jeunesse emmerde la Bogmoli. Dans la rue, pardon, Wael, je m'excuse, je te donne mon iPhone 15. Concentre-toi, Alphonse. Le mec, c'est pour eux, c'est normal de voler. Mais je l'ai pas... Mais merde! Attends. Poisson, 15 cm. Mais enfin. Pêche. Mais 13 cm. Ou c'était 13 cm. Mais c'était sérieux là? Oula, c'était dangereux de taper au tribunal 13 cm. Mais je l'ai pas sauvegardé ce truc? Ça m'étonne de moi. Mais attends. Tribunal, pêche 13 cm au lieu de 15 cm. Je vais le retrouver, bordel de merde. Je l'ai pas. Ou alors il a été supprimé. Je suis dégoûté.
Je l'ai. Ah putain, mais c'est pas l'entièreté du truc. Ah, j'ai que Gilbert Collard qui en parle, fait chier. C'est pas grave. Mais en gros, c'est ça l'histoire. En octobre, il pêche 2 sards de 15 cm, alors que la taille minimum autorisée est de 18 cm. Il est convoqué devant le tribunal. La gendarmerie et la justice ne sont pas assez débordés. Pauvre France. J'avais lu l'article. J'arrive pas à retrouver l'article. C'est pas grave. Il était avec son fils en train de pêcher. Les gendarmes sont venus. Ils ont pris en photo les poissons qu'il a pêchés. Il a dit on vous rappelle. Ils ont mesuré les poissons. Ils l'ont rappelé. Ils l'ont convoqué au commissariat. Empreinte digitale. Antécédent judiciaire. Il explique qu'il voulait juste pêcher avec son fils et qu'il n'a pas fait attention spécialement à la taille des poissons parce que c'était interdit de pêcher ce poisson-là sous les 18 cm. Voilà, avec quoi est gangrénée la justice, avec quoi est gangrénée la police. Et à côté, tu as des quartiers entiers de non-droit, de zones de non-droit comme Romans-sur-Isère et comme tellement d'autres, ou Marseille, où les flics n'ont aucun pouvoir. Par contre, vérifier que ton poisson que tu as pêché à 3 cm de trop, de moins, là, ils sont là. Là, la justice, on marche sur la tête. Bref. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. Et portez-vous bien. Et faites gaffe quand vous pêchez. Attention, please.